tellement heureux que vous ayez posé la pierre à l'entrée avec le petit cercle. Elle est vivante et à chaque fois que nous passons, elle nous bénit. Et elle est très humble. C'est une pierre très humble. Elle est amusante et en fin de compte, elle parle. Hein. Elle parle à toutes les pierres, à toutes les montagnes. Et vous pouvez la regarder et quand vous passez et même la saluer. Vous allez voir, il va se passer des choses. Hein. C'est des bonnes habitudes. La mère a donné un très grand message. Alors je ne vais pas beaucoup parler parce que je voudrais vous le lire en entier. Mais elle parle encore de la philosophie occidentale. Et elle va encore nous dire que elle ne veut pas de la philosophie occidentale. C'est vraiment quelque chose qui est pour elle un fondement. Un fondement. Nous sommes dans la découverte de notre mère. Hein? Nous la découvrons, notre mère. Et c'est une reconnexion avec elle. Ça prend du temps. Je pense que si elle insiste de cette façon sur la philosophie occidentale, c'est qu'il faut que nous comprenions quelque chose. Il ne faut pas se leurrer. La philosophie occidentale va peut-être, même presque sûrement, venir partout. Hein. Elle va finir par arriver. Une ville comme Santiago, que vous pouvez regarder, il y a 10 ans, il n'y avait rien. Donc, c'est quelque chose qui est en train de grandir partout. C'est pourquoi il faut que nous nous formions. Parce que quand la philosophie occidentale arrivera, eh bien, il faut que nous soyons suffisamment forts pour ne pas être avec la philosophie occidentale et ne pas la laisser entrer. Le problème aujourd'hui, c'est que... Vous avez du mal à m'entendre? Vous m'entendez? Le problème aujourd'hui, c'est qu'en réalité, nous venons de la philosophie occidentale. Nous sommes imprégnés de philosophie occidentale. Nos yeux, nos oreilles, nous vivons dans la philosophie occidentale. Nous avons été élevés dans cette philosophie occidentale. Je ne veux pas trop vous parler, voilà. Je veux lire le message, mais je veux quand même vous dire quelques points. En réalité, il y a tellement de choses à dire. Vous voyez, nous sommes dans la 5e semaine de travail. Et ça s'ouvre et ça s'ouvre. Il y a tellement de choses à faire, à dire. La philosophie occidentale, c'est d'arriver et de commencer à regarder l'autre d'une certaine façon, de regarder la vie d'une certaine façon, de toujours donner son point de vue sur tout, de toujours donner son opinion. Ah, tu fais comme ça, mais c'est pas écologique. De toujours vouloir dire quelque chose. Les Occidentaux se sentent les meilleurs du monde, ils ont leur point de vue, toujours un point de vue, toujours de regarder l'autre. Ah, tu fais ça, mais tu ne devrais pas le faire comme ça. Tu devrais le faire autrement. Parce que tu comprends de la façon dont tu le fais, c'est pas bien fait. C'est toujours là, c'est omniprésent. C'est toujours un jugement, c'est toujours une comparaison, c'est toujours vouloir s'occuper de ce qui ne te regarde pas, c'est toujours de vouloir entrer partout, de tout régencer, de tout dire comment ça doit être, d'être dans des concepts, dans des certitudes. C'est un état d'esprit, tu n'es jamais heureux, tu n'es jamais à l'intérieur, tu n'es jamais dans la plénitude.
Tu es toujours pris par des mondes, il faut que tu donnes ton avis. Et même, ce n'est pas le tien. C'est des modes. Le sexe, c'est comme ça. Ah, c'est pas bien comme ça. Ah, t'as pas l'air épanoui sexuellement. Alors c'est quoi? C'est toujours de regarder. Ça se passe jamais bien. C'est ça la philosophie occidentale. Il faut jamais que ça soit bien. Il faut jamais que ça soit simple. Il faut jamais que les êtres soient libres. Il faut qu'il y ait toujours tout un tas de mondes, de choses. C'est un regard, je vous dis, c'est jamais bien, c'est jamais bien. C'est jamais de profiter de... Ah non, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est un empoisonnement. C'est un poison. Ça détruit. Ça touche tous les êtres. Tout. La religion, la politique, l'économie, le social, tout est touché. Le quotidien est toujours à donner son point de vue, je vous dis, à regarder l'autre, à redresser, à faire des choses, mais à rien faire de sa vie. À avoir des concepts sur tout. Ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Tu dois faire comme ça. Et si tu ne le fais pas comme ça, ah, c'est pas bon. C'est pas bon pour telle raison. Et ça change tout le temps. C'est pas politiquement correct, donc tu n'as pas le droit de dire ça. Mais avant, on le disait, mais maintenant, on ne le dit plus. Parce que c'est pas... Ah, donc, il faut que tu suives. Voilà, c'est ça la philosophie. C'est un point de vue, hein, il faudrait prendre du temps. Puisque la mère nous en parle, il faudrait qu'on la décortique. Il faudrait qu'on la regarde. Il faudrait qu'on l'empêche d'entrer. Il faudrait que ça soit un endroit qui soit simple, où tu es simple, où tu prends du temps pour toi, où tu vas te baigner, non mais j'insiste, et tu cherches des choses qui te rendent heureux, et que tu commences à regarder ta vie à toi, et pas à t'occuper de choses qui ne te concernent pas. Parce que ça devient tout un stade de dictature, même des dictatures spirituelles. Hein. On doit faire les choses de cette façon, et pas de cette façon, puis après tu vas voir la personne, non, tu sais que tu fais mal. Parce que la philosophie occidentale, elle va partout dans le monde et elle explique à tout le monde comment ils doivent vivre, même aux pygmées. Même aux pygmées, tu sais que ce n'est pas écologique. Et les pygmées deviennent contre l'écologie. Voilà. Et vous savez que vous ne devriez pas faire ça. Et vous savez qu'il faut mettre vos enfants à l'école. Et ainsi de suite. Et tu n'as plus le droit d'être un pygmée. Mais il faut protéger les pygmées. Voilà, c'est la philosophie occidentale. La mère n'est pas contre la philosophie occidentale. Hein. Elle n'est pas contre. La mère ne condamne pas la philosophie occidentale. Ce n'est pas simple à comprendre. En fin de compte, ce qu'elle va nous expliquer, c'est qu'elle parle aux Esséniens. Ceux qui vivent dans la philosophie occidentale, la mère leur dit, ben, vivez dans la philosophie occidentale. Et ceux qui veulent porter le nom d'Esséniens, elle leur dit, dehors la philosophie occidentale, et ne vous approchez pas de moi avec la philosophie occidentale. Vous voulez vivre avec la philosophie occidentale, vivez avec la philosophie occidentale. Mais ne vous approchez pas de moi. Vous voulez vous approcher de moi, je ne veux pas de la philosophie occidentale. C'est assez simple, hein? C'est un choix. Et tu ne peux pas avoir les deux. Je voudrais que vous entendiez mes paroles. Vous les entendez, les miennes? Déjà, avant d'entendre la mère, il faudrait entendre Olivier. Hein? Comme un pain de vie, un ressenti intérieur et une profonde réflexion qui vous conduisent vers l'expérimentation de ce qui est dit. Voilà, là.
Vous avez toute la méthode essénienne, johannite, qui a été travaillée depuis des siècles. On se nourrit de la parole des archanges, de la parole de sagesse, de la parole des dieux. On la mastique, on la digère et on se fait un corps de sagesse et de divinité. Et on invite en nous le corps de la divinité, le corps du Christ, le corps de la royauté, le roi, la divinité, la majesté, la suprématie de la beauté, de la grandeur, de la sagesse, par la parole, par tous les sens. Là, elle est en train de dire l'ancienne tradition, la pratique, la discipline des Esséniens. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. La parole de sagesse, la parole qui libère, la parole qui pose, la parole qui guérit, la parole qui nourrit, la parole qui constitue le corps et la vie heureuse et belle sur la terre. Par ma parole, je me donne à vous. Donc ce n'est pas simplement de parler, c'est qu'en réalité, dans sa parole, dans la parole là, il y a la mer tout entière. Et si on accueille sa parole, alors on devient un avec la mer. De faire apparaître en vous un corps et des organes subtils qui vous permettront de m'accueillir, de me comprendre et d'être un avec moi. Donc là, c'est le but ultime, nous sommes avec la mère. La mère et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Ça, c'est les paroles de la mère. Hein. Le Père et moi, nous sommes un. Si nous sommes un avec Dieu la mère, Dieu la nature, Dieu naturel, eh bien, en réalité, nous sommes un avec le Père. Quand je proclame que la philosophie du monde occidental, je n'en veux pas, ce n'est pas le monde occidental en lui-même. Car si les hommes ont voulu vivre de cette façon, cela est leur choix et leur destinée. Et il faudra qu'ils aillent jusqu'au bout pour prendre conscience et récolter la sagesse de leurs actes. Voilà. On a le droit de se tromper. Et on a le droit de choisir la faiblesse. Et si on choisit la faiblesse, bien on est asservi. Et donc il faut aller jusqu'au bout d'être totalement asservi et d'engendrer un monde de souffrance. Ce sont les hommes qui ont voulu cette philosophie occidentale. Et c'est avec l'aide de leur magie qu'ils ont pu la réaliser. C'est avec la magie que les hommes font apparaître la philosophie occidentale. Ils utilisent la magie pour faire apparaître un monde. Ils invoquent un monde et ils le font apparaître et ils le nourrissent. Mais ce n'est pas forcément une magie de lumière. Hein. Vous avez qu'à regarder les œuvres de la philosophie occidentale et vous verrez que ce n'est pas une magie de lumière. Ce sont les hommes qui ont voulu cette philosophie. Je ne suis pas contre les hommes, que les hommes créent un monde grâce à la magie, qu'ils ont reçu des dieux. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que je vous vois, vous, Esséniens, et il faut que vous compreniez que c'est à vous et pour vous que je transmets mon enseignement, qui est mon corps et ma vie. Je ne suis pas contre que les hommes créent un monde grâce à la magie qu'ils ont reçue des dieux. Mais les hommes, ils ne disent pas qu'ils l'ont reçu des dieux. Regardez bien la philosophie occidentale, regardez-la. Ils sont au-dessus de tout. Et ils donnent leur avis sur tout. Et ils se servent de leurs yeux, de leurs oreilles, qui sont des êtres magiques, qui ont été donnés par des mondes, non pas pour honorer les yeux, les oreilles, mais pour faire tout ce qui leur passe par la tête, tout ce qui leur plaît, et tout ce qu'ils ont décidé, comme si cette vie, ces yeux, ces oreilles, leur appartenaient. Mais ça ne leur appartient pas, c'est prêté. Prêté pour un acte précis. C'est une autre façon de regarder le monde.
Le minimum, c'est de ne pas engendrer le mal. C'est le minimum. Et de ne faire de mal à personne, ni à toi-même, ni à personne, puisque c'est des dieux. Et que les yeux ont été faits pour la beauté, les oreilles ont été faites pour la beauté, et l'homme a été fait pour la beauté, et il a été placé dans un jardin de beauté, de splendeur, empli de sagesse, de délicatesse et de grandeur. Mais que l'homme décide d'amener la saleté, la laideur dans tous ces mondes, de faire n'importe quoi avec la pensée, c'est ça. Je vous dis que l'homme devrait avoir une vie simple et très proche de la nature. Et en réalité, après, s'il décide de faire une œuvre de lumière et de grandeur et de majesté et de splendeur, s'il perd le contact avec les mondes supérieurs, il va penser que c'est lui qui le fait. Et il va rentrer dans un monde totalement faux, mes amis. Je ne sais pas si vous pouvez entendre. Mais là, vous voyez que c'est grave ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils prennent des décisions sur tout, ils régent tout au niveau planétaire et même ils veulent conquérir l'espace. Rien ne les arrête. Et ce n'est pas du tout pour honorer la majesté, la grandeur, la splendeur, et ce qui est plus grand que tout. Non, c'est toujours pour honorer l'homme, et l'homme est au-dessus de tout, et l'homme est la merveille des merveilles. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Et c'est des réalisations de l'homme, et c'est des droits de l'homme, et c'est beau tout ce que l'homme a fait. Et Dieu doit être au service de l'homme, et doit faire tout ce que l'homme demande. Et voilà. Et je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. C'est la faiblesse. Je ne suis pas contre. Que l'homme crée un monde grâce à la magie qu'ils ont reçue des dieux, Voilà. Je ne suis pas contre, mais ils l'ont reçu des dieux. Et qu'est-ce qu'ils font avec? Il faudra rendre des comptes. Ah non, aucun compte à rendre. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que je vous vois, vous et Seigneur. Et il faut que vous entendiez. Il faut que vous compreniez que c'est à vous et pour vous que je transmets mon enseignement, qui est mon corps et ma vie. Mais regardez la philosophie occidentale, regardez l'affaire. Vous avez des Esséniens qui vont venir et qui vont dire « Ah, un enseignement est transmis de Dieu la mère » et ils vont le prendre et l'amener dans leur spiritualité et dans leur monde dont on ne veut pas. Et dont la mère ne veut pas. Et ils ne vont pas se soucier de la mère. La mère, on s'en fout royalement. Ce qui nous importe, c'est notre bien-être, notre spiritualité, qu'on soit bien, qu'on fasse les choses qu'on a envie. Et la mère, on s'en fout. Mais si on peut avoir le pouvoir de la mère, et prendre le pouvoir de la mère, pour en fin de compte avoir une autorité, l'autorité de la mère, mais ce n'est pas dans ce but que c'est fait. Comprenez? Pas du tout. Si vous me demandez à moi, ah non. Je ne veux pas d'autorité, moi, Olivier, je ne veux pas d'autorité de la mère. Vous comprenez le concept? Moi, je veux servir la mère, c'est différent. Oui, mais Olivier, tu l'as? Ben, je suis désolé. Et si vous me mettez dans cette fausse autorité, vous me placez dans la faiblesse. Vous comprenez? Et vous êtes dans la philosophie occidentale. Vous me mettez dans la faiblesse. Mais la mère, ce n'est pas la faiblesse. Moi, je suis un dévot de la mère. Et un serviteur de la mère. Il faut me respecter. Il ne faut pas me mettre dans une faiblesse de ce que je ne suis pas. Parce que ce n'est pas mon intention, ni de faire de la politique, ni d'avoir des pouvoirs avec la mère. Non, mais je voudrais avoir des pouvoirs avec Dieu la mère. Ni de réussir mes plans, ce n'est pas mes plans, je poursuis ce qu'elle dit. Et qu'après, il y ait tous les yeux qui regardent et qui disent « Ah, c'est fait comme ça, mais là, c'est mal fait. Là. » Mais non, mais écoutez, soyons clairs entre nous, c'est une perfection. D'accord? Une perfection. Et regardez avec des vrais yeux. Et pas avec les yeux de cette philosophie qui sans arrêt regarde des choses pour critiquer, pour analyser, pour conduire dans la faiblesse. Parce que la mère ne parle pas aux hommes. Elle parle aux Esséniens. Ce sont les Esséniens qui sont venus. Et là, il y en a plein qui vont se lever. Oui, mais dans notre tradition, on parle de la mère. Mais elle ne leur parle pas. Ils n'ont pas de contact. Ils sont asservis à la philosophie occidentale. Tous.
Même les animistes. Vous avez que les pygmées, que des êtres qui n'ont aucun contact et qui refusent le contact, qui sont encore dans leur tradition. Est-ce qu'ils parlent avec Dieu la mère? Mais nous, c'est la force des forces. Pourquoi? Parce que moi, votre serviteur, qui suis là devant vous, il faut bien que vous compreniez maintenant, comprenez, je suis un enfant de Carrefour, de Walmart, hein, de Carrefour, Walmart. Moi, les cathédrales, c'est Carrefour. Et j'ai été éduqué, je suis un enfant de la télé. Aujourd'hui, on dirait un enfant du web, d'Internet, de YouTube. Voilà ma culture. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je n'ai pas de tradition. C'est quoi la tradition des Occidentaux? C'est la consommation. Point final. C'est des consommateurs. On nous a mis tout ça des enfants. C'est Noël. Tout est allumé. Et donc, je n'ai jamais été chrétien. Ni dans aucun égrégore. J'ai découvert ces choses pas après pas dans le réel, en faisant des expériences vivantes poussées par une force irrésistible à l'intérieur de moi. Et j'ai jamais voulu nourrir ce monde occidental, bien au contraire. Bien au contraire. C'est la lumière qui m'a sauvé. Voilà. Sinon, je prenais les armes. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Hein. Croyez pas. Je me serais battu à mort contre cette philosophie. Que la mère en parle alors que les archanges n'en parlaient pas, pour moi, c'est un bonheur intense. Et pourquoi pas prendre des armes? Mais parce que c'est laid. Et que tout ça, c'est négatif et c'est cette philosophie occidentale. Et c'est ce qu'elle fait. Et elle ne te laisse pas le choix. Soit tu t'agenouilles devant elle, soit tu prends les armes, et de toute façon, tu es avec elle, et c'est elle qui gagne. Parce que dans les deux côtés, c'est elle, et dans les deux côtés, c'est une faiblesse. Mais la lumière, c'est un autre monde qui n'a rien à voir avec ces mondes-là. Et pour aller vers la lumière, il faut se dégager de ces mondes-là. Et ça, j'avais 20 ans quand je l'ai compris. Aujourd'hui, pour moi, que la mère dise ces enseignements-là, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est pour moi. Je l'attendais, cet enseignement. Je l'attendais et je me sentais isolé. Parce que les archanges refusaient d'en parler. Et quand j'allais vers eux pour leur expliquer, ils étaient toujours dans des réponses que tout est bien, que tout est divin, que tout est grandeur, que tout est perfection, que je dois faire un travail sur moi, que je dois me renforcer, que je dois aller vers le côté de la sagesse. Mais elle, la mère, Dieu, la mère, elle, non, elle y va carrément. Pourquoi elle y va carrément? Mais parce qu'elle souffre. Et que les autres sont en haut. Dans la splendeur, dans la grandeur, dans l'amour, dans la miséricorde, voulant nous aider, mais n'étant pas responsables de ce que font les hommes. De la liberté qu'ils ont reçue. Et alors vous voulez enlever votre liberté? Mais c'est ce qui est en train d'arriver, puisque ça va être robotique. Il n'y aura plus de liberté. Et on va se débarrasser définitivement de tout ça, vous allez voir. Tu n'auras plus de sentiments, tu n'auras plus rien, tu auras un monde complètement aseptisé. Ils vont vers ça. Hein. Il n'y aura plus de microbes, il n'y aura plus de respiration, il n'y aura plus la vie. Ce sont les hommes qui ont voulu cette philosophie. Je ne suis pas d'accord. C'est que je vous vois, vous, Esséniens, et il faut que vous compreniez que c'est à vous et pour vous que je transmets mon enseignement qui est mon corps et ma vie. Je ne parle pas aux hommes. Je ne parle qu'à vous. Qu'à vous. C'est vrai ou c'est pas vrai? À qui elle est en train de parler là, en ce moment même? Et elle parle à nous des novices? Non. Elle parle à nous qui avons à faire apparaître la Bible, du nouveau commencement. Elle parle à nous qui avons à faire apparaître ce sceau d'une beauté immaculée, le culte de la lumière, qui avons pris des engagements. Là, ce qu'elle va dire, mais il faut des semaines, des mois pour analyser ce message. Je parle à vous, les Esséniens, qui êtes venus vers moi, qui m'avez retrouvé et reconnu. Et on s'est déplacé. Hein. Vous bâtissez un village auprès de moi et vous organisez votre vie en me prenant en compte, en m'associant dans votre vie. Et c'est réel, hein, c'est vrai. On le fait.
Ce que vous faites est réel. Et je le vois. On n'est pas parfait, hein, mais on le fait. Du meilleur qu'on peut. On fait le meilleur qu'on peut. Voilà. On donne le maximum de nous-mêmes. Moi, je vous vois aller vers la mer. Vous donnez le maximum de vous-même. Je suis super fier de vous. Vous me mettez en valeur comme c'est pas possible. Parce que vous montrez qu'on est une communauté et qu'on veut réellement honorer. Tout est pur et c'est grandiose. Et toute notre vie est consacrée à ça, à cette grandeur et à cette beauté. C'est réel. C'est pas une blague, c'est pas un jeu. C'est pas de passer comme ça. Mais il y a encore cette philosophie en nous. Elle veut l'enlever. Les autres, ils ne sont pas venus vers moi. Ils ne m'ont pas reconnu. Ils ne bâtissent pas un village auprès de moi avec l'intention claire de vivre avec moi. Mais en plus de recevoir ma sagesse et de la mettre en œuvre d'une façon réelle et concrète, certains parlent de moi, mais ils ne font rien pour moi. Ils vivent dans un rêve. Ils souhaitent, mais ils ne voient pas, ne parlent pas avec moi et ne sont pas décidés à vivre avec moi, pour moi. On pourrait en parler, hein. Ouais, mais Olivier, c'est toi qui parles avec la mer. Mais non, voyons, c'est nous qui parlons avec la mer. C'est nous. Et si vous n'êtes pas là, et si on n'est pas ensemble, et si on n'avait pas fait tout ce qu'on a fait, mais c'est toute une histoire. Vous le voyez, tout ça? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Dans une pureté incroyable à voir, avec le recul, hein, avec une intention claire, on a voulu vivre autrement. Et on a voulu créer des organes purs qui nous permettent de parler avec les dieux. Et écoutez Jésus, celui qui a le cœur pur, il verra et il parlera avec Dieu. Mais le cœur pur, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être pur? Mais non, voyons. Le cœur pur, c'est un cœur d'innocent. C'est un cœur qui ne juge pas. C'est un cœur qui ne condamne pas. C'est un cœur qui n'a pas de concept. C'est un cœur qui n'attend rien. C'est un cœur qui va te regarder pour ce que tu es au plus profond de toi. C'est un cœur qui va s'approcher de Dieu sans être chrétien, musulman, bouddhiste, matérialiste, communiste, tout ce que vous voulez. Lui, il est juste là et il regarde sans rien y mettre ce qui est. Et c'est ce que la mère nous dit. Sois simple et regarde les choses comme elles sont. Je suis le réel. Je ne suis pas un rêve. Je suis celui qui est. Voilà ce que nous dit la mère. Et quand tu regardes ces choses, ben Dieu, d'un seul coup, t'apparaît. Et s'il n'apparaît pas aux autres, mais ce n'est pas que les autres sont inférieurs. C'est qu'ils n'ont pas cet organe. Alors Dieu parle à un ou à une communauté pour parler à tous. Mais pourquoi ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu, puisque Dieu est impersonnel? Mais ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu parce que ce n'est pas leurs intérêts. Ils n'ont pas le cœur pur, ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas parce qu'en réalité, ils attendent des choses et que ce n'est pas conforme à ce qu'ils attendent. Et vous l'avez dans les évangiles. Quoi? Un Essénien? Un Nazaréen? Mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Vous croyez qu'ils ont le cœur pur? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Quoi? Manitara? Mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Manitara? Mais regardez pas le bonhomme. Et là, vous voyez qu'ils s'en moquent de Dieu, de la mère, et qu'ils ont leur chemin et leurs préoccupations. Et ils ont tellement été habitués à voler et à regarder toujours ce qui ne va pas, à se nourrir dans les égouts et les fosses septiques. La plus belle fille du monde, si tu la regardes aux toilettes, bon voilà. Et tu prends des photos.
C'est ce qu'ils font. Hein. Toujours regarder le côté dégoûtant, qui ne va pas. Alors qu'il y a une grandeur de splendeur et d'immensité. Moi, je veux parler uniquement aux Esséniens. Oh ben allez, on est bien. On est bien. On est bien, là, ça y est, là, tout le monde nous déteste. Hein. On est supérieur, tout le délire. Il ne faut même pas la répondre, cette parole-là, à la limite. Et Dieu n'a pas le droit de choisir. Hein. Ce n'est pas conforme aux conventions de Genève. Je ne veux pas entendre parler des autres, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Je veux que ma parole soit claire et que vous la compreniez. Que les hommes vivent leur vie comme ils l'entendent, mais qu'ils ne parlent pas de moi. Qu'ils ne m'invoquent pas. Ne prononcent pas mon nom. Car je ne suis pas avec eux. Et je ne cautionne pas ce qu'ils font et disent. Moi, Dieu, la mère, donc c'est une séparation, hein, vous voyez? Les hommes vont dire la même chose. Hein. Ils vont dire, la mère, on s'en fout, et si on en parle, c'est politique. La sagesse, on s'en fout. L'amour, on s'en fout royalement, mais c'est politique. On en a besoin. C'est une vitrine, c'est une apparence pour dire qu'on est des gens bien. Et qu'on ne se regarde pas tel qu'on est. Surtout pas. Et que personne vienne nous faire des leçons et nous dire qui on est. C'est la guerre intégrale. Et on est armé, hein. On a des missiles. Il y a plusieurs façons. Ils sont contre le lynchage, mais ils sont pour, avec les pierres, le lapider, mais ils sont pour le lynchage médiatique. Et je peux vous garantir que des fois, ça fait même plus mal que de recevoir des pierres. Combien de vies détruites pour faire de l'argent? Des familles détruites. Moi, Dieu la mère, je parle avec les Esséniens, et uniquement eux, car ils me sont agréables. Ils m'ont vu. Ils m'ont reconnu. Bah, c'est vrai que ça fait plaisir. Hein. Je reconnais, moi ce serait pareil. Hein. Quelqu'un qui est toujours en train de m'insulter à la fin, qui me piétine, qui me crache dessus, qui ne me respecte pas. Au bout d'un moment, je vais lui dire, bah écoute, tu vois, dans le fond, je t'aime bien. Hein. Regardez, même un enfant, on est d'accord? Un enfant qui t'insulte, qui te regarde plus, qui te parle plus, qui t'embrasse plus, qui raconte n'importe quoi, bah à la fin tu lui dis, bah écoute, tu vas tout le temps l'aimer. Hein. C'est pas que la mère n'aime pas les hommes. Hein. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est qu'elle dit, bah, va faire tes expériences, et quand tu auras fini, hein, si tu es encore là, parce que, eh ben, viens me revoir. Quand tu auras compris la vie, viens me revoir. Mais même physiquement, il n'y a rien de plus beau qu'une maman. Hein. Et tu ne veux pas la juger. Et quoi qu'elle ait fait, une maman, c'est une maman. Une maman, c'est une maman. Moi, je suis très italien. Hein. Je suis matriarcal, les femmes sont au centre, je peux vous en parler. Moi, pour moi, Dieu préfère les femmes. Et en fin de compte, il a mis les hommes autour pour les protéger. C'est comme ça. Je sais que maintenant, c'est mal vu de dire tout ça, que les femmes se débrouillent toutes seules et tout ça, qu'elles vont à l'armée, qu'elles sont armées et tout ça. Mais écoutez, voyons, c'est de la crasse. C'est déjà de la crasse que les hommes aillent se battre. Alors maintenant, si c'est les femmes, alors c'est quoi la suite? C'est les enfants. C'est quoi? Qu'on nous dise l'avenir. C'est quoi la descente? Donc la mère aime tous les êtres. Mais à la fin, quand elle voit quelqu'un qui vient la voir, qui la regarde, qui lui parle, qui l'écoute, ben, je comprends qu'elle est contente. Qui vient la voir, qui commence à bâtir un monde autour d'elle. C'est-à-dire notre maman, la nôtre. Il n'y en a pas un de nous qui est supérieur. Et c'est à nous d'aller voir nos frères et sœurs et de commencer à avoir le langage juste
qui ne contient absolument pas la philosophie occidentale, qui n'est pas jugeant, qui n'est pas condamnant, qui n'enferme pas les êtres, vous comprenez? Mais qui apporte une mandarine, qui apporte quelque chose, qui ouvre un chemin. Pas d'être démissionné, pas d'être supérieur aux autres. Ah non, ça n'a rien à voir avec Dieu la Mère. Au contraire, regardez l'humilité, la simplicité. Même la royauté, je vous ai parlé d'Isis, hein, c'était dur pour moi. Je me suis pris une claque. Il faut que vous sachiez, je me suis pris une claque. Je suis un dévot d'Isis depuis... je ferai n'importe quoi. C'est la beauté suprême sur la terre. Ben, même la Mère, elle m'a montré. J'ai commencé les enseignements de la Mère avec Isis. Ici. La Mère m'a montré qu'aujourd'hui, on n'était même plus capable d'aller vers la royauté. Parce qu'en réalité, les femmes vont dire on est supérieur et ça va être la philosophie occidentale qui va rentrer là-dedans. On n'est pas assez fort pour faire des choses comme ça. Il faut qu'on soit d'abord doux, simple, dégagé. C'est tout un travail qu'on a à faire sur cette terre. C'est toute une transformation beaucoup plus grande. C'est des nouveaux organes. Vous entendez? Des nouveaux corps. Ça, ce sera une des grandes œuvres qu'on aura posées ensemble. On aura amené cette philosophie particulière des corps. Et qu'il y avait des corps et qu'on pouvait se faire des corps. Et c'est tellement, on l'a tellement bien fait que ça devient tellement réel pour nous. On se refait des corps. Vous voyez, vous êtes sur une terre nouvelle, vous vous faites un corps. Vous avez senti que vous êtes de plus en plus à l'aise, alors qu'avant vous étiez un peu inquiet, que vous savez. Maintenant, de plus en plus, vous êtes à l'aise, vous êtes à l'aise. Vous êtes en train de vous faire un corps, ici, du jardin de la lumière, qui n'est pas encore réellement apparu, hein, parce que quand il va apparaître, là, ce sera des corps de sagesse, de grandeur, et on sortira de ces mondes. C'est le plan. Ils se sont mis à mon école, voilà, on est à son école, et ils écoutent mes paroles avec bonne volonté. On ne comprend pas tout, hein, mais on écoute. Et on est prêt à aller vers elle. Vous dites que vous aimez Dieu, la Mère, que vous voulez retrouver la sagesse féminine authentique. Alors venez voir les Esséniens. Car si vous voulez parler avec moi, c'est avec eux qu'il faut venir me voir. Et c'est avec eux qu'il faut vous entendre et vous accorder. Bien sûr, quelle sagesse. Nous ne condamnerons personne. Nous ne nous placerons au-dessus de personne. Nous ne donnerons de leçons de vie à personne. Nous voulons vivre avant tout notre vie à nous, avant de prendre en charge la vie d'un autre. Si vous ne faites pas la paix avec les Esséniens, vous n'êtes pas en paix avec moi. Les Esséniens sont simples, honnêtes, justes devant Dieu. Et ils plaisent à Dieu, la Mère, mais aussi au Père suprême et au Dieu. Oui, mais ils ne sont pas écologiques. Oui, mais les Esséniens, oui, mais les Esséniens, oui, mais les Esséniens, oui, mais les Esséniens. Oui, mais ça, c'est la philosophie occidentale. Désolé de ne pas te plaire. Désolé d'exister. Oui, mais Olivier, tu as des défauts. Je suis désolé d'exister. Je suis désolé d'être moi. Lancez-moi les pierres. Je suis désolé de ne pas vous plaire. Fusillez-moi. Si vous ne vous entendez pas avec les Esséniens, alors vous ne pourrez pas vous entendre avec aucun Dieu. Pour les mondes des dieux, les Esséniens contemporains sont une merveille, un miracle.
un miracle. Oh, c'est marrant. On est un miracle pour les dieux. On est content de l'apprendre, on est un miracle. Pour les dieux. Ben, c'est sûr. Si vous enlevez la philosophie occidentale, et que vous regardez sans la philosophie occidentale, mais c'est que de la beauté, que de la splendeur, que de la générosité, de la grandeur, de l'amour pour les dieux, de la simplicité, une bonne volonté, plus de guerre, pas de contre-vertu, un immense travail sur soi, prêt à travailler, courageux, prêt à y aller. C'est beau, c'est un miracle, on marche sur l'eau. Mais les hommes aussi, pour moi, sont un miracle. Hein. Comment ils font pour marcher sur la tête? Longtemps, d'ailleurs. Chapeau bas. Hein. Ben, de toute façon, ne peut pas être plus bas. Je ne veux rien entendre d'autre. Et je ne veux qu'aucun autre être s'approche de moi. Ne parlez pas mal des Esséniens. Ne soyez pas mécontents d'eux, n'apportez pas le trouble, ne salissez pas les Esséniens. Si cela ne vous intéresse pas, passez votre chemin et ignorez ce monde. Continuez votre vie et faites comme si cela n'existait pas. Nous ferons de même de notre côté. Je le pensais violent, mais en fin de compte, il est marrant. Car pour nous, le monde divin, votre existence est néant. Les Esséniens sont précieux à notre cœur, car ils ont proclamé les paroles les plus dignes, ils ont prononcé les vœux les plus grands, ils ont émis les souhaits les plus nobles, comme celui qui proclame qu'il ne doit plus y avoir de contre-vertu ou que la guerre doit cesser. Bien sûr, les Esséniens sont loin d'être parfaits, mais ils sont sincères et vrais. Et ils se sont réellement mis en chemin et ont ouvert le grand chantier pour réaliser l'œuvre. Là où les hommes ont abdiqué et ont abandonné la lumière des dieux, les Esséniens ont été trouvés fidèles et vrais, et ils ont réussi à me retrouver et à restaurer l'alliance avec Dieu la Mère. Mais nous ne l'avons pas fait pour nous, hein. D'accord? Nous l'avons fait pour tous les hommes et pour toute l'humanité. Et nous proclamons qu'aucun homme ne soit perdu. Et nous respectons toutes les traditions, toutes les religions et toutes les croyances des humains. Mais au-dessus de tout, nous honorons notre Mère et Dieu. Et nous ne voulons l'imposer à personne par la force. La force, ce n'est pas quelque chose de beau, de noble, et qui est dans l'amour. Et c'est donc une faiblesse, pas la vraie force, hein, la force des anges, mais une force qui imposerait, serait une grande faiblesse et conduirait les êtres dans le malheur. Et ce n'est pas du tout notre intention. Donc nous l'avons fait pour tous les hommes, sans exception. C'est d'ailleurs pour ça que la mère nous bénit. Nous l'avons fait pour tous les animaux, car nous ne nous sentons pas supérieurs aux animaux. Mais nous sommes un seul et unique être. Nous l'avons fait pour toutes les plantes, pour toutes les pierres, pour toutes les montagnes, les cours d'eau et les 4 fondamentaux. Voilà notre intention. Et voilà comment nous nous présentons devant la mer. Et nous ne voulons être supérieurs à aucun être, car Dieu seul est grand, et ses anges sont les messagers, et ce sont des vertus. Et ce n'est pas des rêves et des illusions. La sagesse est vérité, l'amour est vérité, l'harmonie est vérité, la paix est vérité, la maîtrise de soi est vérité. L'éducation est vérité. Et ça n'appartient pas aux hommes, mais à Dieu et aux anges. Les hommes reçoivent cela et doivent planter cela dans le jardin de Dieu
pour que tous les êtres aient un accès à la lumière et qu'aucun être ne soit conduit en esclavage dans l'enfer, l'enfermement, la peine et la misère. Voilà. Pour nous, c'est très clair, c'est limpide. Et c'est comme ça qu'on veut vivre. Et c'est de cette façon qu'on s'est approché de la mère, puisque quelque part, je suis votre pasteur. Et donc, j'ai parlé en votre nom. Vous m'avez autorisé. Hein. Et donc, je me suis présenté, non pas comme Olivier, hein, parce que moi, je n'ai aucune valeur. Je me présente comme la Sainte Assemblée et comme votre représentant. Ah, il faut que ça soit clair entre nous. Et quand je parle avec la mère, je ne parle pas en mon nom. Hein. Je parle en notre nom. D'accord ? Non, mais il faut que vous compreniez, sinon vous êtes dans des illusions. Hein. Il faut que vous sachiez que moi, je parle en votre nom. Il faut que vous soyez d'accord avec moi, c'est le minimum. Hein. Pour moi, cela est un fait, c'est-à-dire l'alliance essénienne, c'est un fait. Et lorsque je dis que je ne veux pas de la philosophie occidentale, c'est seulement aux Esséniens que je parle. Et c'est à eux que je conseille définitivement. Donc vous voyez, elle n'agresse pas. Et elle n'agresse pas ceux qui ont choisi la philosophie occidentale. Elle ne les agresse pas. Et elle ne leur parle même pas. Elle ne leur dit même pas que ce qu'ils font est mal. Elle les laisse vivre leur expérience jusqu'au bout. Et pourquoi elle nous parle à nous? Mais tout simplement parce qu'on s'est approché d'elle. Par nous-mêmes. Si on ne s'était pas approché d'elle, elle ne nous parle pas. Et qu'on s'est approché d'une façon juste. On ne s'est pas approché comme ça. Hein. Voyons, regardez tout le travail qu'on a fait pour s'approcher des dieux. Donc c'est à nous en fin de compte. Lorsque je ne veux pas de la philosophie occidentale, c'est seulement aux Esséniens. C'est à nous de l'enlever. Je vous dis, c'est un regard, c'est une façon de penser. On doit l'enlever. Qu'est-ce qu'on va être bien? Qu'est-ce qu'on va respirer? Qu'est-ce qu'on va se détendre? Qu'est-ce qu'on va arrêter de délirer? Qu'est-ce qu'on va être plus simple les uns avec les autres? À s'embrasser, à se faire des câlins. On a autre chose à faire que de se taper dessus. À se critiquer, à se regarder. C'est à eux que je conseille de définitivement abandonner cette philosophie. Ce que je condamne par-dessus tout, c'est que les hommes pensent qu'ils sont possesseurs de leurs facultés, de leurs croyances et de leur façon de penser et donc de vivre. Les hommes sont persuadés que c'est eux qui décident et que ça leur appartient et qu'ils sont seuls maîtres à bord. Et ils ne regardent pas les mondes autour et tous les cadeaux qui leur sont donnés. Non, non, ils vivent tout seuls, enfermés dans leur certitude. Ils sont persuadés qu'ils sont les uniques propriétaires et qu'ils n'ont aucun compte à rendre. Cela est un manque d'éducation évidente. Et vous devez comprendre que vous avez été réellement dépossédés. Si vous ne le voyez pas, c'est que réellement vous êtes à côté de la vie et du réel. Que vous soyez dépossédés et donc possédés. Tu ne peux pas être dépossédé sans être possédé. C'est une chose. Et cela peut passer. Mais ce qui ne passe pas, c'est que vous avez été éduqués, fécondés, et je dirais cultivés, cultiver culture. Il y a même un ministre de la culture. Comme vous-même, vous pouvez cultiver la terre. Écoutez, écoutez ce qu'elle va dire.
Parce que ce qu'elle dit, c'est une vérité. Que vous soyez dépossédé et possédé, à la limite, ça passe. Mais ce qui ne passe pas, c'est que vous avez été cultivé, comme vous-même, vous pouvez cultiver la terre, afin de devenir faible, triste, mécontent, revendicateur, perdu, et voire même méchant, cruel et mauvais. Et ça ne passe pas. Ce n'est pas toléré. Qu'on nous aurait dépossédés et possédés pour qu'on devienne des êtres joyeux, gentils, bons, sages, grands et nobles, ça aurait passé. Mais qu'on nous ait dépossédés et volés pour en plus nous conduire dans la tristesse, la bassesse, la médiocrité, voire la cruauté et la méchanceté, ça ne passera jamais. Vous avez le point de vue d'un Dieu, hein? Comment voulez-vous que j'accepte une philosophie qui a accompli cela et qui continue avec votre validation? La vérité, c'est qu'on est inconscient. Et que c'est comme une protection. Et on ne veut pas voir avec qui on vit, parce que sinon, on pourrait même mourir tellement on ne le supporterait pas. Je sais que les hommes portent un enfant en eux, qui n'est pas du tout à cette image. Et c'est encore plus triste de le constater. Car vous pensez adulte. Mais en fait, vous n'êtes que des enfants meurtris, abîmés, détruits par un monde sombre et avide de cruauté et de pouvoir malsain. Voilà, vous avez le point de vue de la mère. Elle nous voit comme des enfants. C'est sûr qu'un parent voit toujours son enfant comme son enfant, même quand il est grand. C'est toujours un enfant. Ce monde, on vous l'a imposé, on vous l'a fait manger. Il a été imprimé dans vos cellules, jusqu'à vous déposséder de votre véritable nature, jusqu'à vous rendre étranger à la nature et au monde vivant. Comment voulez-vous que moi, la maman, j'accepte cela? J'accueille cette philosophie occidentale. Je condamne non seulement ceux qui ont mis cette philosophie au monde, mais aussi celles et ceux qui, ayant reçu la lumière essénienne, acceptent de continuer à garder ce monde en eux. L'archange Raphaël, comprenez? Essayez de comprendre la mère, elle est Dieu. Mais quand elle parle de l'archange Raphaël, c'est un monde de grandeur, de splendeur, de divinité, un monde supérieur du Père. Elle va vous parler des animaux. Elle va vous parler des arbres, des montagnes, des rivières. Elle va vous parler de la beauté de la pensée, des mondes subtils, des fleurs, des fruits, du bonheur, de la joie de vivre, de la musique, de l'amour, de l'amitié. Mais quand elle parle de l'archange Raphaël, elle parle d'un monde où les hommes, normalement, ne vont pas, ne connaissent pas. Les hommes devraient prononcer le mot de Raphaël en s'inclinant dans l'adoration. Je ne sais pas si vous m'avez entendu prier des fois dans les temples. Toi, mon père Raphaël, dont le nom est inconnu. Parce que je ne veux même pas que les hommes prononcent son nom.
L'archange Raphaël vous a dit, pas de contre-vertu. C'est un commandement de Dieu que très peu d'entre vous ont entendu. Mais moi, je suis réel. Ce n'est pas envisageable de s'approcher de moi en portant en soi ce monde et cette philosophie. Bien sûr, vous la portez. Mais en vous approchant de moi, vous devez faire l'effort de vouloir l'abandonner afin d'adopter la philosophie de Dieu la Mère. La nature vivante et la philosophie des anges. La philosophie de Dieu la Mère, on commence à la connaître. Simplicité, légèreté, pas de dictature, pas de violence, subtilité. Ne manifestez pas cette philosophie sur ma terre et en ma présence. Je ne suis pas en train de vous dire que je n'aime pas les hommes, car c'est l'inverse qui se produit. Ce sont les hommes qui ont abandonné Dieu leur mère et qui lui font du mal. Vous avez une femme avec une famille et vous avez un homme violent qui l'insulte, la dégrade et lui fait du mal. Et elle, au fond d'elle, elle est perdue parce qu'elle n'a rien, elle ne peut rien faire. Et elle continue à aimer cet homme malgré tout. Et à un moment donné, on fait comment? C'est pas facile, on est bien d'accord. Et même pour l'homme, c'est pas facile. N'essayez pas d'imaginer que l'homme, il est complètement dans son monde. Il n'est pas méchant par nature. S'il s'éveille, il va s'effondrer. Parce qu'il va voir qu'il a raté sa vie, qu'il a fait n'importe quoi et qu'il était possédé par des mondes qui ne sont pas du tout humains. Voyons, ce n'est pas des humains. Pourquoi les hommes croient qu'il n'y a que les hommes sur la terre? Mais voyons. Les hommes, ils ont dit, on est au sommet de la chaîne alimentaire. Nous sommes le plus grand prédateur. Non mais regardez-les. Mais ils sont bouffés de l'intérieur. Ils ne sont pas du tout les plus grands prédateurs. Ils sont aveugles. Ils ne voient pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils vivent la vie, ils n'en tirent aucune leçon. Ils répètent sans arrêt les mêmes erreurs. Pourquoi? Ce n'est pas eux qui font ça. Ils sont asservis. Ne dites pas que je n'aime pas les hommes, car c'est l'inverse qui se produit. Ce sont les hommes qui ont abandonné Dieu la Mère et qui lui font du mal. Même avec la religion de Dieu la Mère. Ceux qui veulent revenir vers moi, qu'ils adoptent la philosophie essénienne, car elle ne vient pas des hommes. Qu'ils se posent dans leur vie, qu'ils réapprennent les fondements, c'est-à-dire qu'ils se rééduquent, se reconstruisent dans l'art de marcher, de manger, de respirer, de penser, de travailler, d'apprendre, de vivre, de naître et de mourir d'une toute autre façon. Voilà. Et moi, là, je suis devant vous, et je vous dis que je vais mettre tout en œuvre pour accomplir ce qu'elle dit. Pourquoi je ne le ferai pas? Mais non, mais est-ce que vous m'entendez? J'ai déjà commencé. Vous n'êtes plus les mêmes. Vous avez des nouveaux organes. Tous ceux qui ont été fidèles, vraiment, vraiment proches, comme notre frère là du Québec qui est parti. Non mais alors lui, il va revenir, il a tout un corps déjà fait. C'est déjà fait. Donc un nouveau monde est en marche et est en train d'arriver. Une nouvelle humanité, mais pour de vrai, c'est pas des blagues, c'est pas de la philosophie. Alors regardez-moi.
Je ne suis pas un philosophe. Je suis un bâtisseur. Il n'y a que le réel qui m'a intéressé. Je déteste la spiritualité. Toute cette mièvrerie. Pour moi, ils sont pires que les matérialistes. Je préfère les matérialistes parce qu'au moins, eux, ils essaient d'améliorer leur vie, dans le concret. Alors que les autres, ils ont amené beaucoup de mal. J'aime la religion de Dieu. Pas la religion du monde des hommes, ni la philosophie du monde des hommes. J'ai eu des intuitions, j'ai eu des visions, des compréhensions quand j'étais jeune. Je suis né comme ça. J'avais les organes. Quand les humains vont comprendre que c'est juste une question de corps, que ça n'a rien à voir avec la morale authentique, c'est un corps en toi de beauté. La morale, c'est quelque chose d'une grandeur, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'en font les hommes. Ce n'est pas des moralisateurs, des donneurs de leçons. Ça n'a rien à voir. C'est comme si les humains, ils n'avaient plus les capacités de goûter et qu'il fallait des êtres qui goûtent à leur place. Mais voyons, c'est impossible, ce n'est pas la vie. La vie, c'est que ça soit toi qui goûtes et que ça soit toi qui vives et que ça soit toi qui ailles vers les mondes supérieurs. Mais pour ça, il faut des organes, des corps bien construits. Et là, tu vas voir, tout va apparaître. C'est une partie de ma mission et donc de la nôtre. Je constate avec tendresse que les Esséniens ont commencé ce travail de réécrire le monde et qu'ils sont des pionniers. Cela plaît à mon cœur de maman. Soyez des étudiants de la vie. Apprenez à vous observer vous-même dans la profondeur et à vous transformer pour devenir meilleur. Ne soyez pas passifs. Ne subissez pas. Mais éveillez-vous en vous-même et observez-vous afin de faire de votre vie une œuvre d'art. Oh, ça n'a pas besoin d'être... Hein. C'est simple. Il ne faut pas se mettre une pression non plus. Hein. C'est des choses simples. Simples. Ce n'est pas bien compliqué. Il ne faut pas choisir le chemin compliqué. Il faut choisir le chemin le plus petit. Une petite chose, après une autre petite chose. Regardez le blé pousser. C'est surprenant, non? Et il pousse, hein? Tu le vois pousser? Non? Mais il pousse. Comment il fait? Tout doucement. Petit peu, petit peu, petit peu, petit peu. D'un seul coup, il est là. Et tu ne l'as pas vu venir. C'est des grandes forces et des grandes clés de la vie. Faites de votre vie une œuvre d'art, une écriture de sagesse, une offrande pour Dieu, un accomplissement, une plénitude, un héritage, une page du livre de la tradition et surtout un message qui initie celles et ceux qui marcheront dans vos pas, qui invite ceux qui marcheront dans vos pas à devenir meilleurs. C'est toi et toi seul qui décides si tu veux ou pas abandonner la philosophie occidentale. Tant que tu ne décides pas, tu es faible. Mais si tu décides, alors je peux venir en toi et t'aider à te transformer, à te reconstruire un pas après l'autre. Si tu n'entres pas dans la ronde des archanges, je n'ai aucune autorité, moi Olivier. Si tu rentres dans la ronde des archanges, je parle. Et je dis cette personne est dans la ronde des archanges, c'est un Essénien, une Essénienne. Et là, c'est réel. Donc les mondes ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Des fois, ils continuent, hein, parce qu'ils justifient. Ils disent oui, mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça, et des fois, ben, je ne peux pas. Ou alors il faut que je paye et que je rembourse des dettes. Alors si je paye, ils abandonnent l'affaire. Et donc je peux garder la personne dans la ronde des archanges. Sinon, on la perd.
Et ce qu'ils font, c'est toujours des dettes, pour que la personne, à un moment donné, vous avez qu'à me regarder, je lâche la personne. Je ne vais même pas la voir. Regardez-moi faire. Hein. Et je la laisse continuer, je ne peux plus rien faire. La mère vient de dire la même chose que ce que je vis. Avec une maîtrise, hein, croyez pas. Là, je vous parle de ma vie personnelle, que je vis depuis des années. Hein. Je sais exactement ce dont je parle. Hein. Pour moi, c'est aussi évident que de boire un verre d'eau. Je fais ça tout le temps. Je vis sans arrêt comme ça. C'est ma vie. Je vis sans arrêt avec vous. Et je suis sans arrêt en train de négocier. Parce que c'est vraiment de la politique, hein, ce monde des hommes. Je peux vous dire que quand ils ont une vache, ils ne la lâchent pas. Si vous croyez que vous vous appartenez, vous êtes vraiment dans des illusions. Mais vraiment, hein. Et je vous souhaite un jour de prendre mes yeux et de prendre ma place et vous allez comprendre. Hein. Vous allez être surpris. Hein. Parce que vous savez, c'est quand vous vivez les choses que vous commencez à comprendre dans quel monde vous êtes. Mais avant, vous en apercevez pas. Vous pensez que vous êtes libre, mais pas du tout. Il y a des lois. Tous les mondes respectent les lois de Dieu, que ce soit le monde sombre ou le monde de la lumière. C'est pour ça qu'il crée des dettes. Et même si vous me permettez, je suis vraiment désolé, mais des crimes. Parce que quand tu es associé à ces mondes-là, eh bien tu as une dette, mon ami. Et tu es mal vu. Parce qu'il y a association de malfaiteurs. C'est des lois. Qu'est-ce que j'ai compris ça dans la maîtrise? Je suis un homme de loi, hein. Il faut que vous le sachiez. Et là, la mère, c'est trop clair ce qu'elle dit. Si tant que tu ne décides pas, tu es faible. Mais si tu décides, alors la mère va rentrer en toi. Elle aura l'autorisation. Ne te crois pas invulnérable. Ne crois pas que tu peux jouer sans cesse avec les deux mondes. Car ce monde sombre ne joue pas. Et si toi tu joues, sache que jamais tu ne vas gagner. C'est pas le concept. Hein. C'est pas le concept, c'est le casino qui gagne, hein, c'est pas toi. Hein. Le concept, c'est de faire de l'argent, c'est pas de t'en donner. Qu'ils en donnent un peu à quelqu'un à un moment donné, ben c'est pour appâter le poisson. Mais dans le fond, même l'argent qu'ils lui ont donné, ils vont lui reprendre. Hein. De toute autre façon. Parce qu'il va le dépenser. Déjà, dès qu'il l'a dépensé, c'est à eux. Parce qu'ils sont partout. C'est leur argent, tout le temps. C'est jamais le tien. Non, mais ils pensent comme ça. Hein. Que toi, tu penses autrement, ben c'est normal. C'est leur intérêt. Donc ne te crois pas invulnérable. Et ne joue pas avec les mondes sombres. Jamais tu ne vas gagner, car le but de ce monde est de tout te prendre. Moi, que vous appelez Dieu la mère, je vous demande d'arrêter de suivre, de croire, de servir, de valider cette philosophie qui vous pousse à tout contrôler, à tout dominer, à tout imprégner de votre illusion d'existence autonome, à croire que vous êtes au-dessus de tout et que vous pouvez tout vous permettre sans respect et sans compte à rendre, qui vous rend fanatique, mécontent, dur, arrogant, méchant, cruel. Inconsciemment, sans s'en rendre compte, sans se voir, sans s'en apercevoir. C'est terrible. Mais qui êtes-vous pour vous permettre d'éduquer des enfants dans un tel monde? Tous les enfants sont les enfants de la lumière, sont des belles âmes, et personne n'a le droit de détruire, d'abîmer, de conduire en esclavage les belles âmes. Si vous voyez des parents maltraiter leurs enfants, qu'allez-vous penser et faire? Cela est une chute et une déchéance, un grand malheur. Et c'est inconcevable. Soyons clairs.
Cela ne devrait même pas exister. Moi, je suis la maman. Et je vous dis que la philosophie occidentale n'est pas la bienvenue. Entendez-vous? Comprenez-vous? Acceptez-vous de regarder mon point de vue et de vous unir dans la force du respect, de l'harmonie, de la belle lumière, pour bâtir une autre façon d'être au monde et d'apporter un nouveau regard, un nouveau corps et une autre destinée pour l'humanité. Il faut être ensemble, il faut être doux, il ne faut pas juger, il ne faut pas se condamner, il ne faut pas se faire de mal, il faut se parler, il faut redevenir des enfants. Mais pas des enfants du monde des hommes, hein, parce que qu'est-ce qu'ils sont méchants entre eux, voire cruels. Hein. Non, des enfants animistes. Hein. Soyez des serviteurs de la lumière et n'utilisez pas la lumière pour donner un sens illusoire et malsain à votre vie. Le sens de votre vie, c'est de sortir de ce monde fabriqué par les hommes au service d'une intelligence sombre et perverse. Rester dans ce monde, c'est devenir froid, vide, ou empli de fausses lumières, donnant des leçons de morale éteintes aux autres pour se sentir supérieur. Dans une image fantasmatique, je n'ai pas réussi à traduire ce qu'elle a dit. Parce qu'elle a voulu dire qu'on était des fantômes, bon, je ne peux pas parler de ça là, de soi-même, dans une fausse image de soi-même. Mais sachez que cette phrase est un trésor de science, de connaissance pour celui qui sait lire. Parce qu'elle montre des mondes tout entiers. Il faut que vous compreniez que c'est traduit de vision, de monde de fusion, de communion, et que c'est des mots morts, écrits, de mondes qui sont vivants, et que c'est des images, des sensations, des illuminations, c'est comme ça que c'est écrit. Hein. C'est pas écrit comme ça en écriture automatique, c'est profondément vécu, c'est intense, c'est dans un autre monde, où tout est supravivant. Être supérieur aux autres dans le faux pour prétendre avoir le droit de les diriger ou de les commander. Voilà. C'est pas le bienvenu, ça. Ce n'est pas le bienvenu. En ma présence, et ne portera pas chance à celles et ceux qui s'entêtent à servir ce monde. Je respecte le libre arbitre des hommes, mais les Esséniens ont proclamé qu'ils renonçaient à leur volonté pour honorer leur mère et pour cheminer vers le Père. Ils se sont engagés et sont venus me voir, alors cela doit être respecté ainsi et accompli. Mais moi je renouvelle mes engagements là, sans aucune hésitation, vous comprenez? Sans aucune hésitation. Voilà. Je m'engage à renoncer à ma volonté. Voilà. Devant la mer. C'est bonheur, qu'elle s'en aille. Et que la mer seule soit victoire en chacun de nous. Et qu'on n'ait même plus besoin de parler, qu'on se regarde. Et qu'on soit dans la douceur de la mer, dans le non-jugement, dans sa sagesse, dans sa grandeur, chacun à sa place. C'est perfection pour moi. Dans l'amitié, dans le soutien mutuel, dans toutes ces valeurs de maman. Ce que je trouve beau dans l'humanité, ce sont les enfants. Ils me sont précieux. L'un est joyeux, l'autre intrépide,
Il y a le timide et celui qui parle trop, je ne sais pas c'est qui. Celui qui demeure silencieux, on dirait les 7 nains. Hein, timide, hein, non? Elle n'a pas dit grincheux. Tout cela me touche et me comble. Elle aime les enfants. Quels qu'ils soient. Hein. Ça en dit long sur la philosophie de la mère. Hein. Elle t'aime, quoi que tu sois. Mais ce qu'elle n'aime pas, c'est que tu sois faux. Pourquoi ne pas accepter cette beauté? Pourquoi tout régenter, tout contrôler, asservir, modeler, faire peur, terrifier, détruire, abîmer? Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, hein, à l'école, ils nous ont montré les trucs de concentration, là, je ne sais plus quoi. On voyait des cadavres empilés, et il est poussé avec un bulldozer. Et aucune réponse, aucune sagesse, aucune explication. Ah non, mais quand j'ai vu ça, ah non, mais après avoir essayé de fumer une cigarette et de boire un verre de whisky, pour essayer de comprendre comment étaient les hommes, et de me dire ils sont complètement cinglés, parce que une barre de chocolat et une fraise à la chantilly, c'est quand même meilleur, et une menthe à l'eau, c'est meilleur que du whisky. Pourquoi les hommes aiment tout ça? Et après ils nous balancent qu'ils ont mis des cadavres, qu'ils les ont empilés avec un tractopelle à des gamins. Non mais c'est des fous ou quoi? Mais ils sont cinglés, qui gardent leurs problèmes à eux et qui nous les balancent pas à nous. Et qui règlent leurs problèmes, mais qui ne nous demandent pas de régler leurs problèmes. Comment vous voulez qu'on règle ça? Qu'on se lève et qu'on aille voir la prof et qu'on lui dise bah, « toi, casse-toi, t'as raté ta vie, je vais prendre la place. Bon, je proclame la récréation perpétuelle. Hein. Et la première activité que nous allons faire, après avoir éliminé cette professeure par pendaison, hein, nous allons détruire cette école hein, et planter une forêt hein, de châtaignes avec lesquelles nous allons manger. Hein. Et nous allons maintenant reprendre notre vie en main et virer ces incapables qui sont en train de nous montrer qu'ils prennent des bulldozers pour pousser des cadavres qu'ils ont accumulés là. Mais qu'est-ce que c'est que ces cinglés? Le message est violent, je vous garantis qu'il est violent. Et ils n'ont toujours pas réglé le problème. Hein. Alors pourquoi ils nous parlent de choses qu'ils ne règlent pas? Ils veulent que ce soit nous qui les règlent? Ben dans ce cas, il n'y a pas de problème, on va les régler. Alors laissez-nous les régler. Ah non, non, non. Personne ne règle le problème, c'est notre problème. On l'aime, c'est le but. Le but, c'est d'avoir des problèmes. Voilà. Pourquoi ne pas accepter cette beauté des enfants, se mettre à leur service en fin de compte? Je l'ai toujours pensé. Je suis en affinité, moi personnellement, avec la mère, je ne sais pas vous, hein. Mais moi, elle m'a toujours parlé, en fin de compte, c'est ce que je m'aperçois en la rencontrant. J'ai toujours été avec elle. Pourquoi tout régenter? Pourquoi pas laisser les choses apparaître par elles-mêmes? Asservir, modeler, faire peur, terrifier, détruire, abîmer. C'est cela la philosophie occidentale. Gabriel vous a dit: tu n'éduqueras pas des enfants dans le sectarisme et le fanatisme, et vous avez cru que vous n'étiez pas concernés. Mais moi, la mère, je vais vous montrer le réel, et vous devenez la force de l'accepter. Venir vers moi, c'est vouloir rencontrer la vérité, et non pas cultiver des illusions. L'œuvre de la philosophie occidentale est mauvaise, et tant que vous la porterez en vous, vous ne pourrez pas rencontrer la lumière et encore moins entendre mes paroles, car vous resterez dans votre monde. Mon enseignement, celui de la nation essénienne, moulinera en boucle en vous, et à la fin de votre vie sur Terre, au moment du bilan, vous
vous constaterez amèrement, vous regretterez amèrement de ne pas avoir choisi un autre chemin, moulinaire, en boucle. Puis après, tu t'éveilles et tu t'aperçois que tu as vécu pour rien. Moi, je vous dis qu'il n'y a rien de plus grand que le partage, la douceur, l'amour, les vertus d'une maman qui prend son enfant dans ses bras et qui l'entoure de merveilles, l'emplit d'affection, d'impersonnalité, d'empathie, et le remet entre les mains des fées et des anges. Le reste est vrai, bien sûr, je ne peux pas le nier. La philosophie occidentale existe. Voilà, c'est un malheur. Voilà, on ne peut pas faire autrement. C'est là, on ne peut pas le nier. Et c'est pourquoi je vous enseigne les corps avec les portes, les forces et les faiblesses. C'est pour vous initier à cette réalité du sombre. Enfin, compte à nous apprendre à dire non et à dire oui, et à savoir exactement qu'est-ce qui passe par notre porte, et à maîtriser nos territoires, nos pensées, pour ne pas nous associer avec ce qu'on ne veut pas financer. Ce n'est pas financer forcément avec de l'argent, hein, parce que l'argent, en fin de compte, c'est nous. La valeur, ça ne sera jamais du papier, même du métal. La valeur, c'est toi. C'est toi qui as de la valeur. Et c'est toi qui donnes de la valeur à tout ce que tu touches. La philosophie occidentale est née de la faiblesse. Et du fait que les hommes ont choisi la faiblesse. Alors la faiblesse les a asservis. Et ils ont été conduits en esclavage. C'est banal. C'est un manque de science, manque de jugement, manque de connaissance. Le problème du monde, c'est l'ignorance et la mauvaise éducation. Vivre sur la terre nécessite une éducation, un corps de force et de sagesse. Vous devez cultiver le calme, la sérénité, afin de prendre des décisions dans la lucidité. Vous ne devez pas inviter le trouble en vous, la colère, la peur, l'avidité, le pouvoir malsain, et encore moins laisser ces mondes gouverner votre vie. Cela mène à l'échec, à la perdition, à l'esclavage, à la dépossession et à la possession sombre. Au final, vous serez détruits. J'espère que cela sera plus clair pour vous. J'aime la nation essénienne, car elle est venue me voir avec un chemin tracé et une volonté posée de prendre soin de la lumière comme un enfant et de restaurer la grande école de la vie. Cela est grand et admirable. C'est la plus belle œuvre qui soit présente sur la terre. La plus simple, la plus humble et la plus impersonnelle. Voilà comment la mère nous voit. Ceux qui portent cette œuvre savent qu'aucun homme ne peut la réaliser. Ça, c'est sûr. Et c'est pourquoi vous êtes venus me voir et vous réfugier dans mes bras. Ben oui. Ben, j'ai bien compris que c'était impossible. Je suis venu la voir. Approchez-vous de moi comme des enfants de la lumière qui veulent apprendre, découvrir, vivre
partager, s'amuser, être libre de pouvoir grimper dans les arbres. C'est symbolique, hein, mais faites-le si vous voulez. Hein. J'avais dit ça à Benoît quand j'avais rencontré Benoît. Je lui avais dit, mais moi je blague, je sors plein de blagues, il faut vous éveiller. Hein. Et je ne sais plus ce que je lui avais dit. Ben, vous savez ce qu'il a fait? Il est monté en haut d'un grand arbre et il a passé la nuit. Parce que j'avais dit une bêtise, oui, il faut monter dans les arbres. On l'a retrouvé là-haut. Et maintenant, il construit des maisons. Vous qui ne savez pas faire cela, vous pour qui tout est sérieux, grave, sujet à contestation, à revendication, à conflit. Non mais tout est compliqué, mais même le sexe, mais même de se dire bonjour à la fin. Ah, il m'a regardé bizarrement. Tout, mais même de cuisiner. Ouais, c'est pas la bonne casserole. Non mais lâche-moi la grappe, déjà je fais à manger. Tous les regards, vous comprenez? C'est terrifiant, tout est sérieux, tout est grave, tout est important. Alors que ça n'a aucune importance. C'est des détails. Je vous dis, un peu de courage. Et posez-vous la question sur le monde qui vous anime, vous conduit à être dogmatique, à nourrir les conflits, les pouvoirs, jusqu'à terrifier les mondes. Je comprends hein, qu'on a souffert. Je suis d'accord, hein, moi je ne suis pas étranger à tout ça, hein. Comprenez-moi bien. Hein. Moi je les ai les réponses devant la mère, hein, je peux lui expliquer. Hein. Elle va être d'accord d'ailleurs, qu'on a souffert, qu'on se protège, qu'on a peur, qu'on ne veut pas qu'on nous fasse encore du mal. Donc on s'est fabriqué une carapace et un corps, et qu'on s'est fabriqué tout un monde. Voilà. Et elle va répondre ça. Bah, arrête d'être sérieux et regarde, et un peu de courage, et change maintenant, et vis vraiment avec moi. Mon chemin est la libération joyeuse des mondes, et non l'enfermement dans la peur et l'obéissance aveugle. Voilà, c'était un peu long, mais c'était nécessaire. C'est un moment unique, hein. On ne le relira pas. Il est posé, il est apparu, mais il faudra l'étudier. J'ai beaucoup de projets. Hein. Vous imaginez autour du temple de Dieu, la mer, tous ces messages gravés sur la pierre. On pourrait aller là-bas et les lire, parce qu'il faut les lire, hein, non? Vous ne pensez pas qu'on en a besoin? Que ce n'est pas une fois, hein, qu'il faut qu'on s'en imprègne? Qu'il faut qu'on s'éveille gentiment, calmement, qu'on ait des prises de conscience, qu'on ait un endroit de paix, de consolation, un endroit de bien-être. Moi, j'adore aller dans le temple à prier, c'est une bénédiction. La statue est en train de devenir vivante et grande. Dans les mondes invisibles, la mer est en train d'apparaître, mais pas trop grand, hein, parce que vous comprenez, on ne veut pas être frappé. Il faut être discret, hein. Non, mais on en est là, hein. Peut-être demain, on aura tous les organes, on ira voir tous les êtres, dans une évidence, dans l'amour, sans jugement, quel bonheur. Que toutes ces forces soient présentes, vivantes, dans toutes les pierres, dans toutes les montagnes, dans la pierre qui est là et qui vous regarde passer. Elle est très étonnée de l'histoire qui lui arrive, hein, parce que c'est Jacques qui a été la chercher. Je lui ai dit, j'ai vu une pierre, là-bas, Jacques, s'il te plaît, ramène-la moi. Et donc d'un seul coup, la pierre s'est mise à voler. Non mais vous imaginez? Après, elle arrive là, et là, elle commence à parler avec un humain qui l'entend. Ah bien sûr, je comprends comment elle fait la pierre. Hein. Elle m'a testé, et elle m'a dit ce que je voulais entendre. Vous voyez ? Une fois, j'étais assis sur un banc, il y a un pélican, une sorte d'albatros, les grosses mouettes qui s'approchent de moi. Et il commence à piailler, alors je dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? J'essaie d'écouter ce qu'il me dit, et il me dit, il y a des secrets
Donc il a capté mon intérêt. Ah, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Il y a des secrets, Olivier, il y a des secrets. Parce que tout le monde te connaît, hein. Tu n'es pas un étranger. Pourquoi on ne vit plus comme ça? Avec les faits. Ah bon, c'est quoi les secrets? C'est dans la mer. Il y a des poissons. Allez, j'ai coupé court. Hein. J'ai senti qu'elle voulait me vendre une encyclopédie. C'est pas que les humains, hein, qui ont des intérêts, des passions, des envies. Et alors? Je suis sûr que je continuais à parler, à m'expliquer où fallait que j'aille pour aller choper du poisson et que je lui en donnais une partie. Chercher une association. Mais cette pierre, ben oui, mais voyons, c'est humain. Les albatros. Et les pierres aussi, d'ailleurs. Celle-là, parce qu'elle m'a parlé hein, quand je suis rentré. Elle est humble. Elle est vraiment humble. Elle m'a même fait un reproche. Elle m'a dit, Olivier, t'es pas net. Excuse-moi, mais t'es pas net. Ah oui, pourquoi? Mais pourquoi tu m'as choisi? Hein? Dis-le. Parce que je suis belle. Parce que je t'ai plu, ma forme. Hein, je vous promets qu'elle m'a dit ça. Je ne pouvais rien dire, c'était vrai. Mais tu sais, Olivier, c'est pas parce que j'ai cette forme qui te plaît que je suis supérieur à une autre pierre. Et tu aurais pu prendre une autre pierre. Car nous sommes tous les mêmes. Elle m'a dit ça, la pierre. J'ai dit ok. Mais si c'était à refaire, je referais la même chose parce que tu me plais trop. Soyez bénis et que notre Mère soit avec nous, qu'elle nous parle, qu'elle nous guérisse. La rivière guérit. Il y a des pierres là dans la rivière qui sont des pierres de guérison. Un jour je vous montrerai, je vous amènerai. Il y a des pierres de guérison, mais incroyables. Il y a des forces d'une beauté, d'une splendeur. Cette terre va devenir de plus en plus belle, de plus en plus forte, de plus en plus lumineuse. Une magnifique journée et un grand merci. J'avais été un peu inquiet, le message je le trouvais violent, mais en réalité je trouve qu'il passe pas du tout comme une lettre à la poste, mais comme un email. Il est passé comme un email.